De grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde ce soir d'être dans sa présence. Nous lui disons infiniment merci. Je lui dis merci grandement pour ta vie, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il continuera à faire. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui foulent ce sol pour la première fois ou qui sont connectés pour la première fois en ligne pour nous suivre en direct dans les nations. À toutes ces personnes, leur souhaitons la bienvenue à Pao au Bénin en Afrique de l'Ouest. Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin pour venir passer un temps de ressourcement spirituel avec nous. Nous recommandons spécialement ces moments pour eux afin que ce séjour soit immensément béni et qu'au retour de leur nation, qu'ils soient remplis de nombreux témoignages au nom de Jésus-Christ. Pour toi dont on ne prend pas le samedi, tu as décidé de consacrer ce week-end, tous les week-ends, en venant dans la présence de Dieu. Je voudrais aussi te rassurer qu'aucune de nos réunions n'a ressemblé à une autre. Et je sais que celle de ce soir aura un caractère très unique parce que l'Éternel te visitera. Ah oui, je le crois. Parce que tu t'es bien préparé dans la prière et je sais qu'il doit t'accorder cette grâce. Vous savez, ce que nous voulons faire de notre vie, c'est ce qu'elle sera. Dieu est discipliné. Dieu est organisé. Dieu ne sera jamais un profiteur ou un manipulateur. C'est pourquoi tout ce que tu fais, l'Esprit de Dieu doit te guider. Et si tu ne sais pas comment le faire, Dieu doit t'accorder la sagesse. Et si je veux faire quelque chose qui concerne l'Église, je dois me rassurer que j'ai des professionnels qui me donneront le meilleur conseil. Beaucoup de personnes n'ont pas compris cela dans la vie. Ils n'ont rien compris. Et je sais que ce soir, le Dieu de la compréhension nous permettra de mieux comprendre pourquoi beaucoup de choses t'arrivent et parfois tu n'as pas d'explication. Pourquoi beaucoup de choses nous arrivent parce qu'on n'a pas d'explication. Beaucoup de choses nous arrivent et on reste sans explication. Chaque fois que je veux prendre une décision, chaque fois que je vais poser des actes, je dois me rassurer que l'Esprit de Dieu est avec moi. Et surtout que j'ai le bon conseil. Afin que ce que je voudrais faire, que la probabilité de réussir soit plus élevée que l'échec. Et parfois parce que nous n'avons pas compris cela, très vite le diable vient nous dire que ce sont les autres. Une des choses que moi, votre berger, j'ai demandé à l'Éternel, que je n'impute jamais à qui que ce soit, mais qu'au travers même de la méchanceté des autres, si méchanceté existait,
au travers de l'incompréhension des autres. Si incompréhension existait, afin de m'instruire moi dans les faiblesses des autres, que Dieu m'inspire, que l'Esprit de Dieu me parle, afin que je ne pêche pas contre l'Éternel. Parce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout va se jouer avec l'interprétation que tu veux donner. Si tu as toujours une interprétation négative, le négatif va te suivre. C'est-à-dire, si tu as une interprétation démoniaque, une interprétation du monde des ténèbres, alors Lucifer te donnera la lecture du monde des ténèbres. Maintenant, si tu veux avoir une interprétation divine, celle de l'Esprit Saint, pourquoi ceci m'est arrivé, alors tu auras aussi l'impact de l'Esprit Saint dans la poursuite de ta démarche. Et c'est toutes ces choses que nous allons voir ce soir. Et vous montrer combien de fois le monde des ténèbres est attaché à cela. Combien Lucifer et sa bande trouvent du plaisir à te trouver en train de voir les choses comme ils veulent. C'est quand tu dois voir de leur manière, tu ne seras jamais épanoui. Tu n'auras pas de joie, tu n'auras pas de paix, tu n'auras pas d'épanouissement. Et Lucifer va te dire, tu vois, c'est le pays qui est comme ça. C'est ta collectivité qui est comme ça. Regarde le nom que tu portes, c'est ça qui est comme ça. Mais si tu as une lecture divine, comme tu l'auras ce soir, alors le Saint-Esprit te fera rentrer dans des gloires, dans des témoignages, de la manière la plus simple. Et c'est ça qui va se passer ce soir dans ta vie. C'est pourquoi tu vas te lever. Tu vas te lever sur tes pieds. Ceux qui nous suivent aussi en ligne, qui ont téléchargé les audios, doivent répéter l'invocation avec nous. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour cette soirée qui est immensément bénie. Seigneur, je te dis merci parce que c'est toi seul qui comprends ma situation et c'est toi qui apporteras la solution. Que le message de ce soir soit mon message. Que l'exhortation de ce soir, qu'elle soit la mienne pour me toucher, pour me transformer, pour me rendre agréable. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Je vous assois dans sa présence. Nous rendons une fois de plus de multiplication de grâce à Dieu pour le service de ce soir. Le thème de l'exhortation est intitulé Vaincre la confusion sous toutes ses formes. Vaincre la confusion sous toutes ses formes. Amen. Le texte qui dirigera notre exhortation est dans Genèse 11, du verset 1 au verset 9. Genèse chapitre 11, du verset 1 au verset 9. Il est écrit: Je lis la parole de Dieu au nom du Père
du Fils et du Saint-Esprit. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinéars et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris maintenant. Et c'est cela qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient à projeter. Alors, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme celui qui veut chasser la confusion dans sa vie. Acclame, parce que la confusion ne sera plus jamais ton partage. Acclame, parce que tout ce que Lucifer planifiera contre toi sera confondu. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, si Dieu bénit au travers de l'addition et la multiplication, Lucifer et sa bande, eux, ils agissent sous la soustraction et la division. Ça veut dire tout simplement que tous les actes qu'un homme va poser, soit ces actes contribueront à gagner des âmes, soit à les perdre. C'est pourquoi la Bible dit que là où 2 ou 3 sont unis au nom de l'Éternel, Dieu est au milieu d'eux. Et que si Dieu s'accorde pour demander une chose quelconque, l'Éternel le leur accordera. C'est pourquoi je sais que ce soit toi et moi, nous allons nous accorder. Et nous allons vaincre la confusion sous toutes ses formes. Les formes visibles et les formes invisibles. Les hommes sur la terre étaient d'une seule langue. À partir du moment où leurs motivations ont changé,
Dieu a immédiatement amené la confusion. Si ce rassemblement doit amener les hommes à recevoir la révélation de qui est Dieu, alors ce rassemblement ne connaîtra jamais la confusion. Mais là où les hommes se réunissent, là où des familles se réunissent, là où des collectivités se réunissent, là où des nations se réunissent, c'est leur motivation ne concourt pas à amener les hommes et les femmes à se rapprocher de Dieu. Immédiatement, l'Esprit de Dieu amène la confusion. Parce que ce soit avec Dieu ou que ce soit avec le monde des ténèbres ou le monde de Lucifer, le mode opératoire est celui de l'unicité. Alors Dieu doit vérifier en profondeur le caractère uni de tout ce que nous faisons. C'est pourquoi il est descendu à Shinéa pour voir quelles étaient les motivations de la tour qu'ils étaient en train de faire. Dès lors que Dieu a compris que leur mobilisation, leur unité était pour faire valoir leur orgueil et leur arrogance, immédiatement Dieu est venu confondre tout ce qu'il voulait faire. Et le chantier ne pouvait pas avancer. Quand tu disais à quelqu'un de donner le sable, il te donnait plutôt la cruelle ou la brouette. En tout cas, là où il y a la confusion, il n'y a pas d'avancement. Et le diable a vu cette technique. Il a vu comment Dieu a détruit son plan. Celui de la tour de Babel. Parce que les hommes étaient en train de bâtir une communion avec Dieu. Et cette communion devait rendre une certaine fluidité entre le ciel et la terre. Et immédiatement, le diable est venu conditionner ce projet. Il y a mis une dose d'orgueil et d'arrogance. Chaque fois que vous voulez faire des choses de vous-même, parce que vous croyez que vous êtes plus sage. Parce que moi, votre berger, je pense que je suis plus sage que Dieu. Instantanément, la confusion doit descendre. Et la confusion doit descendre pour être pour les enfants de Dieu un signe. Et ce signe divin voudrait quoi? Que là où je trébuche, là où je suis tombé, Dieu me donne la possibilité de repentance. Et dès lors que cette repentance est restaurée, la confusion aussi quitte immédiatement. Alors, beaucoup d'aspects de chacune de nos vies sont restés confus. Pourquoi c'est resté confus? Parce que tout simplement, il n'y avait pas une grande implication de la main de l'Esprit Saint dans ce que nous étions en train de faire. Je voudrais te dire que c'est la plus grande folie qu'un homme peut avoir de vouloir faire des choses de lui-même. C'est une grande folie de vouloir entreprendre des choses avec son intelligence. Alors pour vaincre la confusion sur toutes ses formes,
J'ai besoin de solliciter abondamment l'Esprit de Dieu pour m'illuminer dans ce que je dois faire. Et quand l'Esprit de Dieu illumine quelqu'un, il ne peut plus voir ça comme tout le monde le voit. Il ne peut plus réfléchir comme tout le monde réfléchit. Il commence à réfléchir selon Dieu. Il commence à voir des choses comme Dieu voudrait qu'il les voie. Il commence à agir comme Dieu voudrait qu'il agisse. Alors l'esprit de la confusion va s'éloigner de lui. Comme il s'éloignera ce soir au nom de Jésus. Il y a des gens qui me disent, mon berger, chaque fois que je vais commencer quelque chose, avant que je commence, tout est déjà mélangé. Tu as commencé avec qui et tu as voulu faire avec qui? En fait, celui qui marche avec les sages devient sage. Celui qui marche avec les insensés ne comprendra absolument rien. C'est pourquoi il est très important pour toi et pour moi d'être attaché grandement à l'action de l'Esprit Saint dans tout ce que nous faisons. Impliquons le Saint-Esprit même dans les plus petits détails. Impliquons le Saint-Esprit dans tout ce que nous voulons faire. Impliquons le Saint-Esprit dans toutes nos décisions. Donnons une très très grande place à l'Esprit de Dieu dans toutes nos actions. Ne néglige pas un aspect de ta vie en disant non. C'est une petite chose, j'ai voulu faire de ça de moi-même, non. Ce que tu appelles petite chose peut devenir un très grand problème pour toi. Je le dis en connaissance de cause. Pourquoi? Parce que j'ai compris très vite que si l'Esprit de Dieu n'est pas avec moi, qu'est-ce que je vais faire? Si Dieu m'a accordé la grâce, si Dieu m'a accordé la faveur d'être à côté des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction, je voudrais vous dire de tout cœur, ça a été l'action miraculeuse de l'Esprit de Dieu qui m'a toujours guidé, qui m'a toujours inspiré dans tout ce que j'étais en train de faire. Et croyez-moi, mon amitié avec le Saint-Esprit, mon amour pour lui est inconditionnel. Parce que j'ai compris très tôt que tout ce qu'un homme veut faire, il n'implique pas le Saint-Esprit. Je vous assure, c'est la confusion. Et vous voyez, quand le diable te met dans la confusion, il va te dire, c'est ton père, c'est ta mère. Parce que le diable ne veut jamais, d'abord, il ne peut pas amener les gens à l'introspection d'eux-mêmes, de voir quelle est leur responsabilité. Lucifer ne dira jamais à quelqu'un que tu vois, voilà pourquoi cela t'est arrivé. Voilà pourquoi la confusion est arrivée. D'ailleurs, il trouve du plaisir à ce que tu demeures dans cette confusion et que tu ailles de confusion en confusion. Donc, il ne trouvera jamais du plaisir à te donner une autre direction. Mais le Saint-Esprit, lui, va voir les choses autrement. Quand le Saint-Esprit va les voir, le Saint-Esprit va t'amener à plus d'explications. Je vous assure, le Saint-Esprit ne donnera jamais une offense à qui que ce soit au sujet de ta situation.
Le Saint-Esprit ne donnera jamais et à jamais des responsabilités à quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit te dira plutôt: mon fils, ma fille, voilà ce que tu aurais dû faire pour que tu n'aies pas les résultats que tu as eus. Et la prochaine fois, assagis-toi. Et tu ne verras plus jamais la confusion au-devant de toi. Ça, c'est l'action de l'Esprit Saint. Vous voyez l'action du monde des ténèbres? C'est qu'il faut toujours imputer aux autres la responsabilité de ce qui nous arrive. C'est qu'il faut toujours donner aux autres la responsabilité de nos problèmes. C'est qu'il faut toujours enlever la charge et donner cette charge à quelqu'un d'autre. Dans l'œuvre du salut de Jésus-Christ de Nazareth, en prenant le péché des hommes sur la croix, il n'a pas imputé aux hommes la responsabilité de tout ce qui est arrivé. C'est pourquoi il pouvait dire sur la croix: Père, aie pitié d'eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est très important pour toi et pour moi de comprendre que la confusion, elle ne devra pas être dans notre camp en tant qu'enfant de Dieu. La confusion doit être dans le camp de l'ennemi. La confusion ne doit pas être dans notre camp. Pas du tout. Dans tout ce que tu vas entreprendre, Dieu ne prend pas du plaisir à voir ses enfants dans tous les problèmes du monde, non. Si nous végétons, si nous restons dans cette situation, comment est-ce que nous allons gagner les âmes au Seigneur? Comment est-ce que nous allons témoigner l'évangile? Comment est-ce que nous allons dire aux gens, au monde, venez nous suivre? Pour que les gens nous suivent, pour qu'ils nous écoutent, ils doivent se rendre compte que nous sommes différents d'eux. Pour que le monde m'écoute, ils doivent savoir que j'ai une solution pour eux. Si on n'a pas de solution, comment ils vont nous suivre? Si on n'a pas de solution, comment ils viendront vers nous? Si on n'a pas de solution, comment ils verront que ceux-là, ils sont vraiment des enfants de Dieu? Je voudrais dire à un frère, à une soeur ce soir, tu es une solution. Tu ne seras jamais une confusion. Je dis jamais de la vie. Jamais de la vie. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, même si on allait dans les tribunaux, ce n'est pas parce que nous avons de la responsabilité. C'est qu'il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée partout. C'est pourquoi je voudrais encourager un frère et une soeur. Chaque fois que tu te lèves le matin, refuse la confusion sur toutes ses formes. Refuse la confusion matérielle, la confusion spirituelle, la confusion sentimentale. Lorsque vous êtes confus, lorsque vous êtes confuse, vous serez toujours dans un carrefour. Et le danger dans ce carrefour, n'importe quel vent comme un sachet vous orientera dans une direction que vous ne voulez pas prendre. Ou dans une direction qui n'est pas celle de Dieu. C'est pourquoi je voudrais dire à un frère, à une soeur ce soir, exercer l'autorité sur le monde des ténèbres. La confusion qui est arrivée que Dieu a envoyée dans le camp de Lucifer, parce qu'il a vu que cette unité était une unité démoniaque à Babel,
C'est cette confusion que Dieu voudrait que tu utilises ce soir, afin que quel que soit leur nombre, le nombre de démons, le nombre d'esprits, le nombre d'hommes et de femmes que le diable a mobilisés contre le dessein que Dieu a pour toi, je voudrais rassurer une sœur et un frère que la confusion sera totale dans le camp de Lucifer. La confusion sera leur partage. La confusion les suivra. Parce que tu dois avancer. Ce qu'ils sont en train d'attendre. Parce qu'ils attendent aussi quelque chose. Ils attendent aussi certains résultats. Ils attendent aussi l'échec. Ils attendent de mauvaises nouvelles. Pour qu'ils disent, n'est-ce pas, il a choisi le chemin de Dieu? N'est-ce pas, il a dit que c'est la prière? On lui dit qu'on a nos choses à la maison. Il y a des choses que nos parents ont laissées. Des trucs que nos parents ont laissés. Et tu ne veux pas aller faire cérémonie. Et tu es là pour dire église, église, église. Mon frère, ma soeur, sache-le. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous ne sommes pas dans une confusion. Mais nous sommes dans une conviction. Nous sommes des hommes et des femmes convaincus. Et nous ne sommes pas convaincus par les lèvres. Nous sommes convaincus par les faits. Et le Saint-Esprit nous accordera ses faits ce soir. À partir de ce soir, tous ceux qui ont conspiré en 2023, parce que nous vivons déjà 2023 spirituellement en 2022, ils attendront le célibat, mais ils seront confus par l'annonce de ton mariage. Ils attendront tes blocages. Ils seront étonnés par tes promotions. Ils attendront que la maladie t'amène à l'enfer, à la mort, mais ils seront étonnés que tu auras une bonne santé au nom de Jésus. Ils aimeront entendre que tu n'es plus dans ton foyer et que rien ne marche plus avec ton mari. Parce que ceux qu'ils ont préparé savent que ça doit t'amener à la mort. Mais ils seront étonnés de te voir en train de respirer la santé. Au nom de Jésus de Nazareth. Ils attendront que les choses aillent de mal en pire pour toi. Mais ils seront étonnés que ta vie est devenue une référence. Ils s'attendront que tu deviendras un sujet de honte. Ce qu'ils ont planifié comme honte, le Seigneur me dit que lui, il transformera cela en gloire. Et la confusion sera dans leur camp. Ils attendront que les alliances depuis l'enfance continueront à bloquer les projets de Dieu dans ta vie. Mais ils seront étonnés que le Saint-Esprit sera en train de briser alliance par alliance. Et ta vie rentrera de témoignage en témoignage. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que la confusion ne sera plus dans ton camp. La confusion ne sera pas dans ton camp. Parce que tu ne vas pas imputer à un homme ta situation. À chaque situation, Dieu t'inspirera. C'est pourquoi je pense que 2023 sera très différent de 2022 dans ta vie. 2023, vraiment, tu seras différent. 2023, vraiment, tu seras un témoignage. 2023, tu seras vraiment une démonstration de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. 2023, Dieu ouvrira des portes qui ne pourront que confondre le monde des ténèbres. Quand ils ont fait leur plan, ils ont décidé de faire ceci, de faire ceci. Ils ont fait leur réunion sous la terre, dans la mer, dans les airs.
Quand ils attendront que le malheur arrive, ils seront désolés dans leur camp. Parce que celui qui est derrière toi, qui est le Saint-Esprit, il est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je crois à ton affaire. En 2022, il y a eu beaucoup de confusion. C'est un projet, c'est un dossier que tu attendais. Ça n'a pas abouti comme tu le souhaitais. Mais le Seigneur me dit de te dire que tu vivras. Tu verras la gloire de Dieu et tu verras la rétribution des méchants. Tu verras la mort de la sorcellerie. Tu verras le monde des ténèbres dans la honte. J'ai dit tout ce qu'on a planifié contre toi. Le Saint-Esprit me dit qu'il tournera la confusion dans le camp adverse. Pourquoi Dieu veut le faire? Parce que le diable, il sait ce qui s'est passé à la tour de Babel. Il connaît ce que veut dire l'esprit de confusion. Et il a fait siéger la confusion à l'église. Afin que les hommes soient découragés d'aller à la maison de Dieu. Mais je veux dire à une sœur, je veux parler à ton cœur, je veux parler à ton esprit, je veux parler à ton âme. La confusion, quelle que soit sa forme, elle fuira loin de toi. Elle fuira loin de toi. Elle s'éloignera de toi. Elle s'éloignera sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. La confusion ne sera jamais ton partage. Au nom puissant de Jésus. Tu vas te lever sur tes pieds et nous allons adorer le Seigneur. Ah. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci. Parce que le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux et nous disons gloire à l'agneau. Seigneur, merci parce que tu as vaincu ce soir la confusion sous toutes ses formes, toutes les formes, les visibles et les invisibles, les conscientes et les inconscientes. Je ne vivrai plus jamais cette situation où je rencontre des partenaires, où il y a des personnes qui veulent m'aider et à la dernière minute, l'esprit de la confusion vient posséder leur cœur et moi-même je ne comprends plus rien. Celui ou celle qui a pris des engagements vis-à-vis de moi, à la fin c'est autre chose. Seigneur, merci pour cette grande victoire que tu m'as donnée. Je n'aurai plus des relations dont je ne peux pas bénéficier, dont je ne peux pas faire usage utile pour ta gloire. Ça ne sera plus jamais ainsi. Parce que l'esprit de la confusion qui opérait derrière et qui m'a fait subir des échecs, des retards, n'aura plus autorité. Parce qu'il a été lié, ligoté, enchaîné, crucifié et enterré. J'utilise le pouvoir de la mort pour tuer ces confusions sur tous leurs modes opératoires. Les modes opératoires visibles, invisibles, conscients ou inconscients, tous ces modes ont été tués ce soir, comme à la tour de Babel. Ils n'auront plus le même langage. Les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, ceux qui doivent signer, ceux qui doivent décaisser, ceux qui doivent me faire du bien, et que Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, gardaient dans les liens de la confusion, au point que le mari de nuit et l'épouse de nuit et l'antéchrist étaient totalement sous la soumission absolue
de cet esprit de confusion. Quelle opportunité, Seigneur. Je n'ai pas perdu dans ma vie. Et pourtant, tout était déjà donné à l'avance. Sur la qualité des échanges, sur les signatures, sur la parole donnée. Mais à la fin, je n'ai rien compris. Merci ce soir, parce que tu as ouvert mes yeux pour que je réalise que celui qui était la cause, qui est Lucifer et la famille des 6, ils ont été tués et enterrés au nom puissant de Jésus-Christ. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon téléphone portable. Je te recommande mes dossiers, mes projets, mes initiatives, mon argent qui est gardé en captivité. Cette semence, ces libéralités qui doivent contribuer puissamment à l'avancement de ton œuvre et qui doivent multiplier la semence du semeur. Seigneur, merci, parce que tout ce que j'ai élevé est consacré et tuera la confusion sous toutes ses formes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi pour m'arracher de toutes les formes de séduction du monde des ténèbres, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Seigneur établisse sa souveraineté dans notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bon week-end. Et à demain dimanche.